Ne sous-estime pas ces 4 preuves de la nouvelle naissance. Tu vois, tu pourrais tenter de banaliser un message qui t'annonce les 4 preuves de la nouvelle naissance, les 4 preuves que tu as donné ta vie à Jésus. Mais en vérité, si le Seigneur Jésus lui-même dit, dans Matthieu 7, au verset 22 à 23, s'il dit, plusieurs en ce jour-là, plusieurs me diront en ce jour-là, donc il y a un jour, il parle du jour du jugement, il parle du jour du tribunal de Christ. Il dit plusieurs, il n'a pas dit quelques-uns, il a dit plusieurs. Plusieurs en ce jour-là me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas dit, au nom de Jésus, reçois? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Alors si le Seigneur dit ça, ça veut dire qu'il est possible de penser être sauvé. Il est possible de croire qu'on a une intimité avec Dieu. Il est possible de croire qu'on est en Dieu. Il est possible de croire qu'on est sauvé. Il est possible de croire que notre nom, mon nom, est inscrit pas à la mairie de la ville où je suis né, mais dans le livre de vie, dans le royaume de Dieu, dans le monde des esprits. Il est possible de croire que mon nom a été inscrit dans le livre de vie alors qu'il n'y est pas. Pourquoi ils seront surpris? Soit parce qu'ils sont tombés dans le piège de croire que aller à l'église, prier, chanter, acclamer, prophétiser, chasser les démons, guérir les malades est un signe que je suis né de nouveau. On ne devient enfant de Dieu que par la nouvelle naissance, en naissant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu en allant à l'église. On ne devient pas enfant de Dieu en chantant. On ne devient pas enfant de Dieu en faisant. On devient enfant de Dieu en naissant. Il y a des gens qui croient que parce que j'ai donné ma vie, j'ai fait un jour la prière du salut, c'est bon, c'est réglé. Quelle que soit la vie que je mène, de toutes les manières, je suis sauvé, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Tu vois, ça c'est une deuxième forme de séduction. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu sais comment? On est une seule fois, on meurt une seule fois. Dans le monde invisible, on peut naître aujourd'hui et puis mourir et sans savoir qu'on est mort. On peut naître, mourir, mais c'est terrible de naître et de mourir et de ne pas savoir que tu es mort. Parce que quand tu ne sais pas que tu es mort, tu ne voudras pas revenir à la vie. Et c'est pour ça que tu vois, dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur parle à l'église l'église de Sardes, dans Apocalypse chapitre 3, au verset 1, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. On peut penser qu'on est vivant, se comporter comme un vivant, mais spirituellement, on est mort. On est séparé de Dieu. On a la respiration, mais on n'a plus la vie de Dieu. Dans le monde des esprits, la preuve que on a la vie, ce n'est pas servir, ce n'est pas prier, c'est être en communion avec Dieu. C'est la communion. Dans le mot commun, c'est le mot koinonia. Il y a la communion, il y a l'unité et il y a l'intimité. Quand Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu, il est en train de dire, on n'a jamais eu d'intimité. C'est le même mot qui est utilisé pour dire Adam connu sa femme Ève. C'est le mot qui est utilisé pour dire il y a eu une alliance, il y a eu une fusion, il y a eu une romance. On n'a jamais eu de romance. Et c'est le mot, bon, je ne vais pas le dire, mais c'est le mot pour décrire le rapport entre l'homme et la femme. Mais là, on parle maintenant de la fusion, de l'attachement entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que pour qu'il y ait naissance, il faut qu'il y ait une relation. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pour qu'il y ait une nouvelle naissance, pour qu'un enfant vienne au monde, il faut qu'il y ait eu une rencontre. Et Jésus dit, il n'y a jamais eu de rencontre entre moi et toi. Entre ma parole et ton cœur. Je ne t'ai jamais connu.
Plusieurs se laissent séduire parce qu'ils pensent que avoir le cœur vivement touché par un puissant message signifie que je crois maintenant en Dieu. Non, on peut avoir le cœur vivement touché et ne pas être né de nouveau. Il y a des preuves, il y a des signes tangibles qui montrent qu'une personne a vraiment fait l'expérience de la nouvelle naissance. Si tu ne sais pas que tu n'as pas fait, si tu crois que tu as fait l'expérience de la nouvelle naissance alors que tu ne l'as pas faite, tu seras mort. Alors que quand tu sais que tu ne l'as pas faite, tu vas vouloir revenir à la vie. Je te supplie de ne pas mépriser ce message. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Repentez-vous. Être touché, ce n'est pas suffisant. Repentez-vous, c'est la première étape. Repentez-vous, ce n'est pas demander pardon. Non, repentez-vous, c'est demander pardon à Dieu. Mais décidez de changer de vie. Décidez de changer de direction. Décide, Dieu te fera grâce. Mais décide. Tu ne peux pas être convaincu de péché et tu dis, mais je continue, je sors de l'église, j'ai fait la prière du salut. Et ça, c'est ça qu'on a aujourd'hui. J'ai fait la prière du salut, mais je n'ai pas décidé de changer de vie. C'est là une séduction. J'ai fait la prière du salut, mais je n'ai pas décidé. Si tu n'as pas décidé, tu ne t'es pas repenti. Le Saint-Esprit ne vient pas parce que tu es touché. Or, tu as besoin que le Saint-Esprit vienne en toi. Quand le Saint-Esprit vient en toi, l'amour de Dieu vient en toi, la paix de Dieu vient en toi. La vie éternelle vient en toi seulement lorsque l'Esprit de Jésus vient habiter en toi. Mais il y en a beaucoup. L'Esprit de Jésus n'est pas venu habiter. Tu sais pourquoi? Ils ont été touchés, ils ont pleuré, mais ils n'ont pas décidé de changer. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés. Et c'est ce moment-là qui dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Une personne qui ne s'est jamais repentie est une personne qui n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Parce que je vais te dire une chose, la vérité, c'est que je ne sais pas combien de temps a duré ton expérience avec Jésus. Mais si tu as une seule fois donner ta vie à Jésus, si tu as une seule fois fait l'expérience de la nouvelle naissance, tu vas reconnaître que tu as fait cette expérience de la nouvelle naissance à 4 choses. Première preuve que tu as fait l'expérience de la nouvelle naissance. La première preuve que tu es né de nouveau, à laquelle tu sauras que tu as donné véritablement ta vie à Jésus-Christ, c'est lorsque tu auras envie de la parole de Dieu. Actes chapitre 2, verset 41, regarde ce qui est écrit, regarde ce qui est écrit. Après avoir été touché, la Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole, Acte 2, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole avec joie, avec plaisir, furent baptisés. La preuve que tu as donné ta vie à Jésus, premièrement, c'est que tu aimes la parole, tu as envie de lire la Bible, tu as envie d'écouter les enseignements, tu as envie de t'asseoir pour être enseigné. Voilà pourquoi, verset 42, il est écrit, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres et ils étaient assidus pour écouter quelqu'un qui me dit qu'il a donné sa vie à Jésus et qu'il n'a pas envie d'écouter, écouter. Un enfant qui veut de naître a envie de téter, il a envie de boire de lait tout le temps. Et même les mamans sont fatiguées, il dit, mais il n'arrête pas. La première preuve que tu as donné ta vie à Jésus, c'est une envie d'écouter. Une envie d'écouter les enseignements. Une envie de lire la Bible. Une envie d'écouter les enseignements. Un enseignement, 2 enseignements, 3 enseignements. Mais nous, on a une génération de gens. Il dit qu'il a donné sa vie à Jésus, il ne mange pas. Son esprit ne mange rien, son âme ne prend rien. Et tu es content toute la journée de n'écouter aucun enseignement. Je te pose la question. Est-ce que tu es sûr que tu as fait l'expérience de la nouvelle naissance? Parce que je ne sais pas si tu es toujours sauvé ou si tu as été sauvé. Mais si tu as donné ta vie à Jésus une fois, tu as connu cette expérience-là. Peut-être que tu ne la connais plus aujourd'hui, mais c'est un signe. On peut donner sa vie à Jésus, naître et puis perdre. Un enfant qui vient au monde, qui arrête de prendre le lait, sans faire exprès, va mourir. Et beaucoup de gens sont morts pensant être en vie. Quand il n'y a plus le désir, l'appétit de la parole de Dieu, interroge-toi. La semence qui touche le sol, elle n'a fait que toucher le sol. La vie nouvelle, c'est pas quand le cœur est touché, c'est quand la semence pénètre, c'est-à-dire la terre accepte. On peut rester sur le sol, mais la nouvelle naissance a lieu quand la graine de la parole de Dieu est acceptée. C'est là qu'elle rentre dans le sol et qu'un nouvel homme
et engendré. Dieu te la donne en début d'année afin que dès le début d'année, tu décides de faire un examen personnel, tu décides de faire un check-up et tu décides de te redimensionner pour marcher maintenant dans la vraie conversion. 1. La Bible. 2. Les enseignements appuyés sur la Bible. C'est la preuve. Tant qu'il y a encore l'appétit de la parole, quelque chose de bon en toi. Parce qu'il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. Deuxième preuve que tu as véritablement donné ta vie à Jésus, c'est l'envie de connaître Dieu. Le premier, c'était par la parole. Le deuxième, c'est par la prière. Tu ne sais pas prier, mais tu as envie de prier. Tu aimes les atmosphères de prière. Tu ne sais pas parler, mais tu aimes l'environnement où il y a la prière. Parce que la prière te permet d'apprendre à connaître Dieu. Et puis surtout, la prière te permet d'entrer en communion avec Dieu. Quelle est cette génération qui dit, j'ai donné ma vie à Jésus, mais qui n'aime pas la prière, qui ne désire pas grandir dans la prière, qui se contente de 5 minutes de prière tous les jours depuis 1950. Et tu me dis que tu es né de nouveau. Non, quand on a donné sa vie à Jésus, on veut rester là où Jésus est. On veut aimer Jésus. On n'est pas parfait. Et toutes les personnes qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance passent par le même protocole. Est-ce que je parle à quelqu'un? On veut, on a envie, on veut apprendre à prier. Et puis là où les gens prient, on a envie d'être, on les écoute. Et puis on aime la prière, on aime l'église parce qu'on aime les atmosphères de la communion fraternelle. On aime les atmosphères où on est en train de prier, où les gens sont en train de prier. Même quand on ne sait pas parler, un enfant ne sait pas parler, mais il aime être au milieu des parents qui sont en train de converser. Il aime être au milieu de ses frères et des sœurs parce que c'est en s'exposant à l'environnement familial que l'enfant apprend à sortir ses premiers mots. C'est en restant, en écoutant les parents, en écoutant, et puis comment tu vas entendre l'enfant dire papa, maman, Sarah, Jerry. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il entend. Et ce qu'il entend va finir par influencer son propre langage. Oh, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu aimes rester dans l'environnement de la prière. Tu aimes la prière. Tu aimes la prière. De qui étaient sortis les démons, lui demandait la permission de rester avec lui. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu veux rester à lui. Tu veux rester avec lui. Tu veux rester dans ses bras. Dans ses bras. Oh Seigneur, renouvelle notre intelligence. Accorde-nous la grâce de faire un scan personnel. Au nom de Jésus, dis Amen. Une des troisièmes preuves que tu as donné ta vie à Jésus, que tu as fait l'expérience de la nouvelle naissance. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais une des preuves que quelqu'un a donné sa vie à Jésus et qu'il est né de nouveau, qu'il est un nouvel homme, c'est pas sa perfection. 1, c'est le désir d'écouter les enseignements. 2, c'est le désir de prier. 3, c'est le désir de témoigner de Jésus. Une des preuves qu'on a donné sa vie à Jésus, c'est qu'on a envie de témoigner, on a envie de raconter. L'homme de Gadara, Luc 8, verset 9, la Bible dit, Jésus lui a dit, retourne dans ta maison et raconte ce que Dieu t'a fait. La Bible dit, il s'en allait et publiait dans toute la ville ce que Jésus avait fait pour lui. Quand tu as envie de publier, de raconter ce que Jésus a fait pour toi, c'est un signe. Toi, tu as dû expérimenter la nouvelle naissance. Quelqu'un qui dit qu'il a fait la prière du salut, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai reçu Jésus, et tu n'as pas envie de partager ça. La femme samaritaine, dès qu'elle a rencontré Jésus, la Bible dit dans Jean 4 au verset 28, et alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Elle est partie évangéliser toute une ville. La preuve que tu as donné ta vie à Jésus, tu ne peux pas te taire, parce que quand tu as goûté le don de la vie éternelle, quand tu as fait l'expérience du salut, tu ne sais pas la Bible, tu ne connais pas la Bible, mais tu as envie de partager ce que tu as expérimenté. Témoigner prouve qu'il t'est arrivé quelque chose. Oh, témoigner prouve qu'il t'est arrivé quelque chose. Témoigner prouve que tu n'as pas honte de l'évangile. Tu n'as pas honte de Jésus. Témoigner, même lorsque les gens te critiquent. Témoigner, même lorsque les gens ne te comprennent pas. Témoigner prouve que tu n'as pas honte d'assumer
que tu as reçu une nouvelle vie, que tu as décidé de marcher en nouveauté de vie. Tu n'as pas honte de témoigner que je n'ai pas envie d'aller en boîte de nuit. Tu n'as pas honte de témoigner, je n'ai pas atteint la perfection. Mais j'ai juste envie de dire que j'ai rencontré l'amour, j'ai rencontré la paix. Tu ne peux pas garder ça pour toi. Quand tu me dis que tu as donné ta vie à Jésus, tu ne témoignes pas. Jésus n'a pas dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes enseignants. Jésus ne nous a pas appelés à être des enseignants. Il nous a appelés à être des témoins. Et il m'a dit, un enseignant enseigne la doctrine. Il connaît les versets bibliques. Un témoin raconte son expérience. Il n'a pas besoin de connaître les versets bibliques. Il a besoin d'avoir vécu une expérience. Et c'est cette expérience-là qu'on raconte. Témoigner, c'est pas le dire, la Bible dit, il est écrit, c'est pas ça témoigner. Témoigner, c'est dire, voilà ce que j'étais. Voilà ce qu'il a fait. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je suis reconnaissant. Et ce qu'il a fait pour moi, il va le faire pour toi. Il change les vies, il guérit les cœurs brisés, il guérit les maladies, il chasse les démons, il fait tout à merveille. Témoigner, envoie un message à ta génération que Jésus existe, que Dieu agit encore aujourd'hui et que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment ils le sauront si on ne témoigne pas? Comment les gens sauront qu'on peut vivre une vie libérée de l'adultère, libérée de la colère, libérée des démons, libérée de la sorcellerie? Comment ils le sauront si on ne témoigne pas? Il n'a pas dit d'aller prêcher, expliquer la Bible. Il a dit d'aller raconter l'histoire. Quelqu'un qui se tait, qui dit qu'il a donné sa vie à Jésus. Pose-toi la question. Quand tu as donné ta vie à Jésus, je vais te dire, c'est plus fort que toi. Ça te brûle de l'intérieur. Tu ne peux pas te taire, c'est pas possible. On ne te comprend pas. On te stigmatise. On te dit tu rentres dans une secte. On te dit tu es devenu bizarre. Tu dis je comprends. Mais je ne peux pas m'empêcher. J'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré l'amour de Dieu. J'ai rencontré la paix de Dieu. Pardonnez-moi, je sais que vous ne me comprenez pas, vous ne me supportez pas, vous me trouvez ringard, vous me trouvez vieux jeu, vous me trouvez démodé, vous me trouvez obsolète, mais j'ai quand même rencontré Jésus, c'est tout ce que je voulais vous dire. Si vous ne m'acceptez pas, c'est pas grave, mais il m'a accepté, je ne peux pas me taire, il m'a accepté. Alors rejetez-moi, c'est pas grave, mais le Créateur m'a accepté. Et je suis possédé par sa joie. Et je suis reconnaissant pour son amour. Je sais que je vous dérange, mais je ne peux pas me taire. J'ai fait une expérience. La dernière preuve, c'est que le jour où tu as dit oui à Jésus, quand l'Esprit de Dieu est venu en toi, tu as pris la décision d'abandonner le péché pour te convertir. Se convertir, ça veut dire se tourner. Je n'ai pas dit que tu as réussi. J'ai dit que tu as décidé. Est-ce que je parle à quelqu'un? La quatrième preuve, c'est que tu as eu envie d'abandonner. Je n'ai pas dit que tu as réussi. Mais toute personne qui a dit oui à Jésus et qui n'a pas la haine du péché, du vice, du mal, tu as donné ta vie et rien ne s'est passé. Tu repars chez toi. Tu couches comme tu veux, tu moins comme tu veux, tu voles comme tu veux, et tu dis dimanche prochain, je retournerai à l'église. Mon ami, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus véritablement? Tu as été touché ou tu as été ensemencé? Est-ce que la parole t'a touché ou est-ce que la parole t'a pénétré? Parce que quand la parole t'a pénétré, tu n'as pas atteint la perfection, mais maintenant soudainement, ton esprit devient bien disposé. Ton esprit devient désireux. Je n'ai pas dit que tu as la capacité toujours, mais j'ai dit que tu as le désir de plaire à Dieu. Tu as le désir d'abandonner. Je décide de changer de vie. Parce que cette vie de péché, je n'en veux plus. Tu ne peux pas me dire, je veux cette vie de péché. Je reste dedans. Je suis bien enraciné dedans. Je donne ma vie à Jésus. C'est impossible. C'est impossible. Ma Bible dit, je t'emmène dans 1 Jean 3. Au verset 9, regarde ce qui est écrit. Il est écrit dans 1 Jean 3 au verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne dit pas
Pratiquer, ça veut dire quoi? C'est un métier. Il est dedans. C'est une usine à fabrication de péché, d'impureté, de débauche, de mensonge, de manipulation, de calomnie, d'escroquerie. Quiconque est né de Dieu, dès qu'il est né de Dieu, il y a la semence de Dieu qui vient en lui. Et quand la semence de Dieu vient en lui, c'est un nouveau cœur qui est donné. Quand la semence de Dieu vient en lui, sans qu'on l'enseigne, il y a des choses qu'il n'a plus envie de faire. Je n'ai pas dit qu'il va réussir à résister pendant longtemps. Tout dépend maintenant, on va le voir, de l'environnement. Mais quiconque a reçu Jésus n'a plus envie. J'ai la volonté. Je n'ai pas la capacité. Paul dit, mais moi j'ai la volonté de faire le bien. Je n'ai pas la capacité encore. Je dois demander à l'Esprit de m'aider. Non, on n'est pas là-bas, on est dans Romains chapitre 7. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité de faire le bien. Le mal que je n'ai pas envie de faire, quand je n'ai pas la capacité, alors le mal que je n'ai pas envie de faire, c'est ça que je fais. Le bien que j'ai envie de faire, je ne le fais pas. Mais au moins j'ai la volonté, au moins j'ai la décision, au moins j'ai la résolution, au moins je n'ai pas envie de continuer cette vie. Je n'ai pas envie. Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Alors quand il veut continuer, quand il dit un grand mot, quand il insulte quelqu'un, quand il critique, quand il calomnie, quand il veut coucher, même s'il couche, à la fin de coucher, tu te sens mal à l'aise. Tu te sens mal à l'aise. Même si tu te masturbes. Après, tu te sens mal à l'aise. Tu as un regret, tu as un dégoût et tu as un désir de ne plus recommencer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce qu'il y a la semence de Dieu. Alors l'esprit est en train de l'esprit te convainc. Ce n'est plus ta vie, ça. Tu es une nouvelle personne. C'est plus toi. Au moins il y a la décision. Au moins il y a la volonté. Au moins il y a la détermination. Mais quelqu'un qui te dit, non, je donne ma vie à Jésus, mais bon, tu sais, je continue de faire ma vieille vie, frère. Tu as été touché par un message. Mais ça ne t'a pas pénétré. Tu penses avoir la vie, mais tu ne l'as pas. Parce que la preuve de la vie, la preuve que la vie est encore là, c'est ça que je te dis. Il y a le désir. Quand tu veux témoigner, c'est de témoigner de ce que, ouais, il y a quelqu'un qui m'a fait du mal, il y a quelqu'un qui m'a blessé. C'est pas ça témoigner. Il a dit pardonner. Il n'a pas dit raconte le mal qu'on t'a fait. Il a dit pardonner. Il a dit pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu ne racontes pas tes histoires, tu racontes comment tu as pardonné. Ça, c'est un témoignage. Tant qu'il n'y a pas les quatre là, peut-être que tu as fait cette expérience. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu as expérimenté la nouvelle naissance, pour de vrai, le jour où tu l'as expérimenté, il y a un amour qui t'a saisi. Et c'est cet amour-là qu'on appelle le premier amour. Et à toi, alors, Jésus peut dire de revenir à ton premier amour. Parce que je ne sais pas combien de temps ça a duré. Mais tu as connu une période, une saison où tu voulais juste aimer, écouter les enseignements, prier, témoigner et marcher sincèrement en nouveauté de vie. C'était le désir de ton cœur. Après, tu as eu des combats. La chair, le monde, le diable t'ont harcelé. Et dans cet harcèlement, il y en a qui ont décroché, craqué, abandonné, jeté l'éponge. Et ils viennent dans l'église. Mais ils ont jeté l'éponge. Ça veut dire que tu penses être vivant, mais tu es mort. Et toi, est-ce que je me dis de te dire, en janvier 2026, là, décide de renaître de nouveau. La nouvelle naissance n'est jamais définitive. On peut naître, mais si on ne s'alimente pas, on meurt. Donc, si quelqu'un n'a pas ces 4 ingrédients, ça veut dire qu'en fait, le corps est là, mais il a déjà perdu la vie. Alors tu peux aller, tu continues, mais j'impose les mêmes malades, les malades sont guéris. Mais c'est parce que tu es dans une église, il y a une onction corporative. Donc, ça coule de la tête et ça vient sur les membres. Donc, du coup, quand tu vas parler,
Tu as une grâce de parler. Ce n'est pas de toi. Ça s'appelle l'onction corporative. Parce qu'ils ont fréquenté Jésus, ils ont fait ce que Jésus a fait. Judas était voleur. Mais il a opéré. Il a fait des miracles. Lui aussi, tous les 12 ont fait des miracles. Ils ont chassé des démons. Mais il n'était pas né de nouveau. Si ce que je dis, tu ne l'as jamais connu, tu n'as jamais été né de nouveau. Tu as fréquenté l'église, tu as fréquenté les frères, les sœurs, tu n'as jamais été né de nouveau. Ça veut dire que tu n'as pas la vie pour l'éternité. Tu n'es pas sauvé. Si tu meurs maintenant, tu es dans l'église, on va pleurer, on va t'enterrer, mais tu n'iras pas dans la présence de Dieu pour l'éternité. Que ça ne t'arrive pas. Que ça ne t'arrive pas. Que ça ne t'arrive pas. Alors plusieurs d'entre nous, en ce premier mois de l'année, ont besoin de prendre un vrai départ, un vrai commencement. Tu as besoin de revenir. Que faire dans ce cas-là? Ce n'est pas dramatique. Parce que contrairement à la naissance physique, la naissance spirituelle, regarde l'enfant prodigue, c'est un message. Il était attaché au Père, il est parti, il est revenu. On peut revenir. On peut avoir été sauvé, avoir perdu le salut. Être dans l'église, mais on a perdu le salut. Et s'il le dit à l'église de Sardes, tu te passes pour être vivant, alors que tu es mort. Ça veut dire il est en train de parler à une église. Il est en train de parler, pas aux païens. Il est en train de parler à l'église. Il ne parle pas aux incroyants. Il parle aux croyants. Et il leur dit, tu crois que tu es vivant, mais tu es mort. Tu es mort. Ton nom avait été inscrit. Ton nom a été effacé. Que faire? Réinscris ton nom. Comment? Reconnais que Jésus est mort pour tes péchés. Décide d'accepter le sacrifice de Jésus pour ta vie. Et s'il a pris la peine de tes péchés, c'est pour que tu n'aies plus à porter les mêmes péchés. Donc tu vas dire, oui Jésus, viens dans ma vie, mais je garde mes péchés, je garde mon mensonge, la fornication, je garde toute ma sale vie. Mais ça veut dire que tu n'as pas reçu ma vie. J'ai pris tes péchés pour t'en débarrasser. Alors tu dois dire au Seigneur, pardonne-moi. Je me suis remis, je suis comme le cochon qui est retourné à ce qu'il avait vomi. Je suis là physiquement, je t'écoute, mais la vérité, c'est que je reconnais que moi, j'ai perdu le salut. Je suis retourné au vomi, à ma vie passée. Mais je vais revenir à ta vie. Alors Seigneur, je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu existes. Je crois que tu es le sauveur de l'humanité. Et quand tu crois ça, la Bible dit que tu parviens à la justice. Maintenant, quand tu dis de ta bouche, Seigneur, reviens dans ma vie. Alors la Bible dit que tu parviens au salut. Et de nouveau, là où tu étais mort, de nouveau, ton esprit revient à la vie. Et une fois que tu fais cette prière de nouveau, parce qu'il y en a qui doivent la faire de nouveau. Une fois que tu as fait cette prière, tu dois tirer des leçons, des raisons pour lesquelles la première fois que tu as dit oui, les autres fois où tu as dit oui, tu es venu à la vie. Mais pourquoi est-ce que tu es mort de nouveau? Parce que tu n'as pas persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc si tu refais cette prière aujourd'hui, ne la refais pas rapidement, refais-la intelligemment. Où est-ce que tu es tombé la dernière fois? Chaque fois que tu es tombé, que tu as arrêté, c'est parce que tu n'as pas persévéré dans la parole. Tu n'as pas persévéré dans la communion fraternelle, c'est-à-dire dans la communion avec les frères et les sœurs en Christ. Parce que ma Bible dit, celui qui fréquente les sages, Proverbe 13, verset 20, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés se trouve mal. Chaque fois que tu as décroché, c'est toujours à cause des mauvaises relations. Ce n'est pas à cause des épreuves, parce que même quand tu as des combats, tant que tu es bien entouré, tant que tu es entouré de frères et de sœurs, tant que tu es enseigné et tant que tu es encadré, tant que tu n'es pas seul et que tu acceptes d'aimer ta nouvelle famille, tu acceptes de quitter les mauvaises fréquentations,
Les gens qui ne connaissent pas Dieu ne vont jamais t'encourager à aimer Dieu, à suivre Dieu. Ils vont te rabaisser, ils vont te dissuader, ils vont te dire tu perds ton temps. Alors comment on fait si je redonne ma vie à Jésus pour ne plus tomber dans les travers d'hier? Je dois changer de fréquentation. Parce que ma Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors je dois me détourner de ces amis d'hier, mais qui ne sont plus les amis de ma destinée. Je ne dois pas les abandonner, je ne dois pas les critiquer, je ne dois pas les rejeter, mais pendant un temps, j'ai besoin de me fortifier dans la foi. Je dois arrêter d'écouter les gens qui cassent ma foi, qui diminuent ma foi. Je dois arrêter d'écouter les gens qui me poussent à vivre la vie d'hier, d'aller dans les boîtes de nuit, de garder le même langage. Si je ne veux plus retomber, tu es une graine. Et ce que tu vas devenir va toujours dépendre de l'environnement dans lequel tu es planté. Tu ne deviendras jamais plus grand que ton environnement. Quel que soit le potentiel que tu as, quelle que soit ta bonne volonté, si on te met, tu restes dans un environnement de corrompus, de menteurs, de mesquins, de débauchés, d'adultères, de fornicateurs, ce n'est qu'une question de temps avant que l'environnement ne déteigne sur toi. Donc pendant un certain temps, tu dois te retirer. Pour entrer dans la communion avec les frères et avec les sœurs et prier avec les frères et avec les sœurs. Ainsi tes frères dans la foi pourront devenir tes gardiens. Tes sœurs dans la foi pourront devenir tes gardiennes. Ainsi avec les frères et les sœurs dans la foi, tu pourras grandir et te fortifier. Alors ne dis pas seulement oui à Jésus, mais prends la décision. Prends la décision de changer de fréquentation. Il y a des gens qui nourrissent tes faiblesses. Il y a des gens qui nourrissent ton envie de pécher. Mais il y a des gens à leur contact, tu te sens challengé. Tu te dis, mais si Dieu l'a fait pour lui, pourquoi pas pour moi? C'est juste une question d'environnement. Prends la décision aujourd'hui, au nom de Jésus. Tu peux naître de... Tu vois, quand il dit tu peux naître de nouveau, il ne parle pas aux incroyants. Il parle aussi aux croyants qui sont morts, mais qui pensent être en vie. Et repartir à zéro. Et repartir en héros avec Jésus pour berger. Et repartir. Et repartir avec Jésus pour berger. Dans Matthieu 7, là, verset 22, ces gens-là qui ont dit, mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas? Est-ce que tu imagines leur détresse? Est-ce que tu imagines leur désespoir? Est-ce que tu imagines leur sentiment de solitude? Est-ce que tu imagines leur désarroi? Ils sont sincères. Mais je pensais que j'allais rentrer. Je ne vous aimais, Seigneur. Je pensais. Mais je ne savais pas, je pensais. Non, je ne vous ai jamais connu. On n'a jamais eu d'intimité. On n'a jamais eu de relation. L'intimité, c'est ma parole. Tu n'es jamais rentré. Tu n'es pas devenu un nouveau-né. Et quand tu es devenu un nouveau-né, même quand tu l'es devenu, tu n'as pas accepté ma nourriture. Alors tu es mort. Mais tu as fréquenté l'église. Tu as donné ta dîme. Tu as donné tes offrandes. Tu as fait tout ça. Imagine le désarroi de plusieurs au jour du tribunal de Christ. Au jour où ils vont quitter la terre, espérant aller au ciel, espérant aller au paradis. Et puis, ce sont les démons qui viennent les récupérer. Mais non, vous n'avez pas le droit de m'emmener. Non, moi c'est Jésus. Et puis tu vois des créatures hideuses, maléfiques, méchantes, cruelles. Tu vas te dire, allez, on y va. Non, moi ce sont des anges que j'attends. Non, non, tu ne peux pas. Mais Seigneur, où sont les anges? Je ne t'ai jamais connu. Je ne te connais pas. Imagine le désarroi, la sincérité naïve. Mais je croyais que, je pensais que tu avais arrêté de vivre. Et tu croyais que tu vivais. Alors, je te supplie ce matin, cette parole,
une parole de Dieu qui vient à toi pour te dire, en début d'année, tu es encore dans le mois du commencement. Recommence s'il te plaît. Fais le bon choix. Je t'ai fait une promesse. Je t'ai dit, si tu fais ce que je te dis, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mais humilie-toi, sors de l'hypocrisie. Tu fais semblant avec les frères et les sœurs, mais moi je te connais. Le ciel connaît les gens dont le nom est inscrit. Et les noms qui ne sont pas inscrits, le ciel les connaît. Tu peux être membre du CC, mais ne pas être membre au ciel. Ne te laisse pas séduire, s'il te plaît. Je t'en supplie, par les compassions de Christ. Quelle tragédie que d'être séduit. Alors cet appel, je ne te demanderai pas de venir devant, parce que mon but, ce n'est pas de t'afficher. Je parle à toi, qui pense avoir donné ta vie à Jésus, qui pense être né de nouveau, et tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu l'as perdu. La vie que tu avais reçue, tu ne l'as pas gardée, tu l'as perdue. Demande-la de nouveau. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Tu peux repartir et repartir. Et repartir en héros. Avec Jésus beau berger. Et repartir à zéro. Et repartir en héros. Avec Jésus beau berger. Maintenant tu vas élever la voix, tu vas répéter avec moi. Je dis oui. Oui. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus, je dis oui à ta parole, à la vérité. Seigneur, je te demande pardon. Là où je m'étais éloigné de toi, là où j'étais mort, croyant être en vie, je te demande pardon pour ma propre séduction, mes mensonges auxquels j'ai cru. Je n'ai pas accepté, persévéré dans ta parole. Je n'ai pas aimé ta présence. Je te demande pardon. J'ai caché au lieu de témoigner. Je n'avais rien à raconter. Et pourtant, je disais, je suis né de nouveau. Mais rien à raconter. Seigneur, je te demande pardon. Pour là où je ne me suis pas détourné des idoles, du péché, pour me tourner. Je te demande pardon. Pour là où j'ai été touché, mais la parole n'est pas rentrée. Je te demande pardon. Aujourd'hui, reviens dans ma vie. Sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Élève la voix pendant quelques instants. Élève la voix. Élève la voix. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, et oui. Je dis amen, je dis à ta parole. Oh, je dis amen à ta vie. Je dis amen, oh, je dis amen. Reviens dans ma vie, je t'en supplie. Oh, je dis amen. Je dis amen. Je dis amen. Je dis amen. Maintenant je prie pour toi. Toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus. Il y en a qui avaient connu cette expérience de la nouvelle naissance avec les 4 preuves. La preuve que tu es encore en Christ, c'est lorsque ces 4 preuves sont toujours d'actualité en toi. Mais il y en a que tu n'as jamais connu ces 4 preuves parce que simplement tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Je ne sais pas si tu as été touché un jour ou si tu n'as jamais été touché. Mais je sais que ce matin, Dieu t'a touché. L'Esprit t'a touché. Tes émotions sont touchées. Ton cœur est convaincu que tu as besoin de Jésus. Il est mort pour tes péchés. Il est venu pour te donner une vie nouvelle, la vie éternelle. C'est une vie qui commence maintenant, qui continue dans l'éternité. Tu as besoin de cette vie. Tu as besoin de Jésus. Parce que c'est lui qui est la source de l'amour. Tu as besoin de lui. La plante a besoin d'eau.
Le poisson a besoin de l'eau, la plante a besoin de la terre, ton esprit a besoin de Dieu. Maintenant, c'est à toi que je parle. Tu n'as jamais dit oui. Et tu as l'occasion aujourd'hui de le faire publiquement. Parce que accepter Jésus, ça se fait publiquement. Parce qu'il a été crucifié à la croix publiquement. Veux-tu toi aussi maintenant donner ta vie à Jésus pour de vrai? Mais si tu la donnes aujourd'hui, décide de prouver que tu as donné ta vie à Jésus. Comment? En persévérant dans la parole. On doit te trouver chaque dimanche. On doit te retrouver en semaine. On doit te retrouver dans des familles d'impact. On doit te retrouver dans des plateformes de communion fraternelle. On doit te retrouver dans des plateformes d'édification de la parole parce que c'est ta protection. Alors ne dis pas juste oui. Dis oui en décidant de changer d'attitude. Si tu ne fais pas, c'est pas la peine. Tu vas faire la comédie devant les hommes. Ça ne marchera pas. Mais si tu prends cette résolution maintenant, non seulement je te dis oui, mais j'accepte de me détourner, j'accepte de marcher dans la conversion. Je n'ai pas dit que je suis capable, mais j'accepte la décision. Je prends la décision. Maintenant, je compte sur ta grâce pour m'aider si c'est toi. Alors viens devant, répète cette parole avec moi d'abord. Répète ça, dis Seigneur Jésus, je te dis oui. Viens dans ma vie, change-moi, je suis sincère, j'ai besoin de toi pour y arriver au nom de Jésus. Prends tes affaires, viens devant tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je dis Amen, je dis Amen, je dis Amen. Prends tes affaires, rapidement prends tes affaires. Oh, j'ai dit Amen. Oh, la caméra du ciel, les caméras du ciel sont sur toi ce matin. Oh, Dieu le Père est en train de regarder. Il est en train de regarder par les fenêtres du ciel. Il est en train de t'attendre. Tu es le fils prodigue. Tu es la fille prodigue. Tu es la personne qui avait abandonné, mais que Dieu ramène ce matin. Reviens à la maison. Il a dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres la porte, j'entrerai. Je souperai avec toi. Et toi avec moi. Et ma Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Lorsqu'un seul pécheur se repent. Famille ICC, je n'aime pas ton silence.